Vous comptez rester combien de temps avec ma fille? Je compte bien rester avec elle le plus longtemps possible. C'est ton devoir d'accepter le mec de ta fille, même si tu l'aimes pas. Tu aimes cet homme, tu veux vivre avec lui et ses enfants, c'est ton droit. Je suis contente que ça se termine comme ça. Par contre, je n'ai plus de raison de te donner de l'argent tous les mois. Tous ces chamboulements dans ta vie, c'est de ma faute. Moi, j'ai choisi de vivre avec toi, je le regrette pas. Madame Revel, on se voit très vite pour parler de tout ça? Devine qui sera la prochaine. Le tueur est dans une phase où il se sent tout puissant. Puisqu'il veut jouer, je lui ai lancé un défi. On va mettre une annonce dans la dépêche marseillaise pour lui fixer un rendez-vous. Et Agathe, elle est censée faire quoi exactement? L'attendre, comme si elle se prostituait. Toujours rien, capitaine. Bien reçu. Le signal GPS bouge pas. Pourquoi on s'éloigne autant? C'est Daubert, le tueur. Elle nous a piégés depuis le début. Je finis toujours ce que j'ai commencé. Allô? Démarrez, taisez-vous. Allez! Continuez à écouter, il faut absolument qu'on sache où elles sont. La touchez pas! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Écoutez, on va s'expliquer calmement, d'accord? Faites un geste de plus et je tue votre fils. C'est clair? Lâchez-le! Vous pouvez me tuer, mais ça servira à rien. Les flics, ils débarquent dans 2 secondes, là. Si vous partez maintenant, vous avez encore une chance de vous en sortir. Personne me dit ce que je dois faire. Toi, tu viens ici vite! Tu bouges pas, Maxime. Vous me dites que vous avez assisté au meurtre de Niki Duval le 10 juin dernier. Oui, j'étais là. Francis Grangier l'a giflée violemment et elle s'est cognée en tombant, mais je pense pas qu'il voulait la tuer. C'était il y a plus de 10 jours. Pourquoi vous avez attendu tout ce temps-là? Parce qu'il était de dos, je l'ai pas vraiment vu. Je comprends pas très bien, là. Pourquoi vous l'accusez dans ces conditions? Parce que lui, il m'a vu ce jour-là, au moment où je m'enfuyais. Il a cru que je l'avais reconnu et il a tout fait pour me retrouver. Et alors? Il a essayé de la tuer, m'empêcher de voir la police. Comment ça, essayer? Il a voulu me tuer avec un shoot mortel. J'ai réussi à le faire changer d'avis. Il faut la mettre sous protection policière, maintenant qu'elle a témoigné. Ah, je suis désolé, c'est pas moi qui décide ce genre de choses. Et c'est qui alors? Bah, faut demander à ma hiérarchie. Oui, bah, on veut bien voir quelqu'un. Ah, ça va être compliqué aujourd'hui, ils sont tous sur le terrain. Grosse opération. Mais... Laisse tomber, ils en ont rien à foutre de moi. Ça compte pas la sécurité d'une pute, c'est pas important. Non, mais si vraiment vous vous sentez menacé, vous pouvez rester au commissariat. Jusqu'à ce que Granger soit arrêté, vous vous foutez de moi. Ah, je suis désolé, c'est tout ce que j'ai à vous proposer. J'aurais dû me douter que ça se passerait comme ça. Au revoir. Mais appelle une ambulance, putain! L'ambulance va arriver, ils vont te soigner. Ça va, t'as pas trop mal? Ça va. Ça brûle un peu, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis heureux. Je suis heureux de t'avoir reconnu avant de mourir. Mais tu vas pas mourir. Tu sais, avant de te connaître, je croyais que j'avais raté ma vie. J'ai quand même réussi quelque chose. Je suis fier de toi, Maxime. Arrête de parler comme ça. Ferme pas les yeux, je t'en prie. Ferme pas les yeux. Regarde-moi, mais regarde-moi. Papa. Papa. Dis-moi, tu peux m'attacher mon collier, s'il te plaît? Avec plaisir. Alors, voilà. Et n'en profite pas, s'il te plaît. Je peux pas m'en empêcher. Au secours, au secours. Je croyais que t'étais pressée. Oui. Mais il faut savoir prendre le temps pour les choses essentielles. T'as pensé à prendre le préservatif? Non. Je t'ai dit qu'il n'y en avait plus, il fallait que tu t'en occupes. On n'en a plus besoin, on a reçu nos tests de dépistage du sida. Tout est parfait. Sauf que je prends plus la pilule, Malik. Pourquoi tu m'as pas dit avant? Bah, désolée. Je pensais que je te l'avais dit. Mais pourquoi t'as arrêté? Parce que quand on s'est séparés, j'en voyais plus l'utilité.
J'avais plus de plaquettes. Et j'ai pas fait renouveler mon ordonnance. Ça veut dire que on est condamné à... condamné à prendre des préservatifs? Non, je vais reprendre un moyen de contraception. Bon, de toute façon, pour ce matin... Mais le truc, c'est que j'hésite un peu. Parce que la pilule, j'ai toujours tendance à l'oublier. Faudrait que je trouve autre chose, je sais pas. Oh, tu pourrais le sentir un peu concerné, s'il te plaît? Je le suis. Non, mais vous êtes tous les mêmes, hein. Vous avez pas à vous en soucier de tout ça, vous les mecs, c'est ça? Mais pas du tout, je t'écoute. Tu me dis qu'il y en a marre de prendre la pilule. Change. Elle arrive quand exactement, maman? Elle m'a dit en fin d'après-midi. C'est bien qu'elle revienne. Tu devais être content de la retrouver. Ouais. Surtout qu'au bout de 2 semaines et demie, ça commence à faire long, quoi. Carrément, attends, et on va enfin pouvoir se tirer d'ici. Ta bonne humeur fait plaisir à voir. Ouais, c'est bon, tu dois être contente toi aussi. On va débarrasser le plancher. N'importe quoi. Elle crée pas victoire trop vite, hein, Raphaël. Les travaux sont pas finis dans l'appartement de votre mère. Oui, bah si on peut pas y dormir, elle va louer quelque chose. Elle a les moyens, elle. Merci pour tes réflexions toujours très agréables. Bonjour. Entrez. Bonjour. Maman! C'est trop cool que tu sois là, on t'attendait que cet après-midi. J'ai pu prendre un avion plus tôt. Bon, comment ça s'est passé ton reportage au Mexique? C'était fatigant, mais passionnant, comme à chaque fois. Vous m'avez manqué tous les deux. Alors, vos épreuves? Ton bac, Raphaël? Bon, on verra. Et toi, ton brevet? Plutôt cool. Ça s'est bien passé, ouais. Ah, Bon, j'ai préparé mes affaires, quand est-ce qu'on se casse? Parce que l'ambiance est vraiment trop pourrie ici. c'est pas si simple. Bah pourquoi? C'est à cause de l'appart, on peut pas y retourner tout de suite? Bah, si c'est que ça, on a qu'à s'installer à l'hôtel, non? Non, attendez, avant de prendre une décision, il faut que je parle avec votre père. Bon, je vais à l'appart voir où en sont les travaux. Je t'attends là-bas. D'accord. J'aimerais savoir ce qui vous poussait à tuer des prostituées. Pourquoi vous les haïssez tant? N'essayez même pas de me comprendre. Vous ne me pensez pas capable? Non. Pourquoi? Parce que vous les aimez beaucoup trop. Ça vous dégoûte? Je n'ai pas envie de discuter avec vous. Moi, je pense que vous saviez que vous seriez démasqué quand vous en êtes prise à Agathe Robin. Je me trompe? C'était beaucoup plus risqué, c'est sûr. Mais la police est tellement nulle. Je crois que vous étiez blasé. Vous en aviez assez que personne vous comprenne et c'est pour ça que vous en êtes prise à la femme d'un flic. Et vous avez été lamentable, comme les autres. Sans l'intervention du petit Maxime Robin, vous retrouviez votre compagne avec un poignard dans le cœur. Ouais. Mais le petit Maxime m'a prévenu. Vous avez fini votre carrière sur un échec total. Vous vous trompez. Une tueuse en série profileuse, je n'en connais pas d'autre. Je laisserai une trace dans l'histoire. Mais laquelle? Les journalistes vont vous inventer des motivations. Vous serez une frustrée. Une femme frigide. Tout le monde va y aller de sa petite théorie croustillante. Ce sont des imbéciles. Mais une des prostituées n'a rien à voir avec une névrose ou une déviance sexuelle. Et pourtant, ça y ressemble. Ce n'est pas moi. C'est mon père. Comment ça, votre père? Pervers, fasciné par les putes. Il passait ses soirées, ses week-ends. Et après, il venait tout raconter à ma mère. Ça a duré longtemps? J'ai vu ma mère sombrer dans la dépression et l'alcoolisme. Elle s'est suicidée sous mes yeux quand j'avais 7 ans. Et après, c'est à moi qu'il venait tout raconter. Alors, capitaine, ça vous suffit comme motivation? Vous allez pouvoir faire votre rapport? Bon, je vais pas tourner autour du pot. J'ai décidé de reprendre ma carrière de grand reporter. Attends, tu plaisantes là? Je suis pas faite pour être rédac-chef. J'ai parlé avec le directeur de la rédaction et à partir de maintenant, je fais du reportage pour la Dépêche Marseillaise. Mais c'est pas vrai, tu peux pas faire ça. J'avais accepté ce poste pour donner une chance à notre couple. Ça n'a pas marché. Je vois pas pourquoi je continuerais à sacrifier ma vie professionnelle. Tu pourrais le faire pour les enfants, par exemple. Les enfants comprendront.
Ils savent que je peux pas être heureuse dans un bureau. Non, là, je crois que tu les surestimes un peu trop, là. Ils ont vraiment besoin de toi, et surtout en ce moment. Raphaël est très dur. Sibylle est très déstabilisée par tout ce qui s'est passé. À qui la faute? C'est toi qui as tout gâché. Bon, d'accord, ok. Alors concrètement, ça donne quoi? Tu repars quand? Après-demain. Mais tu te rends pas compte, les enfants imaginent qu'ils vont réaménager avec toi ce soir? Mais je les récupère dès que je rentre. En attendant, tu t'occupes d'eux. D'ailleurs, j'aimerais savoir comment tu comptes t'organiser. Ben, dès que l'appartement est prêt, je m'installe ici, comme prévu. On est séparés, Benoît. Faut que les choses soient claires pour les enfants. Ici, c'est chez moi, pas chez toi. Ah, merci Mélanie. Dis-moi, est-ce que je peux te poser une question un peu intime? Bon, écoute, Mélanie, je sais que tu es extrêmement jalouse de ma poitrine opulente, mais non, je ne me suis pas fait refaire les seins, c'est naturel. T'es bête. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Voilà, c'est à propos des moyens de contraception. En fait, ça fait un moment que je prends la pilule et je crois que c'est pas vraiment fait pour moi. Ah, laisse-moi deviner, t'as peur d'oublier de la prendre, donc du coup, ça te stresse. Ah, c'est exactement ça. Eh oui, j'ai eu le même problème. Mine de rien, c'est vachement contraignant, la pilule, hein. En tout cas, moi, j'ai arrêté. Et alors, comment tu fais? Eh ben, j'ai un stérilet. Ah, et t'en es contente? Ah bah oui, t'oublies complètement que t'en portes un. Ah, d'avoir quelque chose à cet endroit-là, enfin, c'est bête, mais j'ai peur que ça me bloque. Bah sinon, ils font des implants dans le bras, maintenant. Oui, mais c'est comme le stérilet. C'est à l'intérieur de mon corps. Oui, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de solution sans inconvénient. Ouais, c'est clair. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'en ai parlé à Malik, il m'a même pas écouté. Ah oui. Ça, les hommes, ils veulent bien en profiter, hein, mais alors faut surtout pas qu'on leur prenne la tête avec ça. C'est quand même dégueulasse qu'ils ont rien inventé pour eux depuis tout ce temps-là. Mais non, mais dis pas ça. Il paraît qu'il y a des trucs qui commencent à marcher maintenant. Bah, vas-y, dis-moi. Oui. Comment tu te sens? Ça va. T'es sûr? Ouais, c'est bon, je suis remis là. Ça va. La police a mis un psychologue à notre disposition au cas où on en aurait besoin. Ça m'intéresse pas. Ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir. Vas-y, toi. Ça va te faire du bien de parler à un psy. Ouais. Ouais, t'as failli mourir hier. Et toi aussi. Et puis t'as vu ton père mourir, c'est un choc énorme. Tu dois certainement avoir besoin d'en parler. Bah, pour dire quoi? Il est mort. Ça va pas changer grand-chose. L'histoire est bouclée. C'est fini. En fait, je comptais sur Agnès. Je pensais qu'elle récupérerait les enfants le temps que je trouve un logement correct. C'est pas cool qu'elle reparte si vite. Hein. Je sais pas comment je vais faire. J'arrête pas d'éplucher les petites annonces. Avec mon salaire, je peux louer au mieux un studio. Vous allez pas vivre à trois dans un studio, Benoît. Il faudrait que je dorme dans un clic-clac avec Raphaël. Et que Sibylle dorme sur un matelas pneumatique. Non mais attends, ça va être l'enfer. Vous allez vous marcher dessus, vous aurez aucune intimité. Ouais, je sais. Et les enfants vont m'en vouloir encore plus. Ils auront raison d'ailleurs. Moi, je vois qu'une solution, c'est que vous vous installiez ici définitivement. Non, ça c'est hors de question. Enfin, Benoît, je vais pas te laisser dans la merde alors que je peux t'aider. C'est très gentil, mais tu te rends pas compte de ce que ça signifie. C'est sûr que ça va pas être évident, mais avec le temps, chacun trouvera ses marques, ses moments de liberté. En plus, quand Raphaël va savoir que sa mère repart, il risque d'être encore plus pénible. Ça lui passera. Je pense que ça peut durer un certain temps. Et ben moi, je suis prête à supporter les conflits avec lui. Et pas que ça, Ninon. C'est notre relation aussi qui va être en jeu. C'est absurde. Je suis désolée, mais je peux pas vous laisser à trois dans un studio alors que je peux vous accueillir ici. Faut que je réfléchisse.
Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça a pas été trop dur? Au début, si. Je savais même pas si c'était encore en vie. J'ai tellement peur qu'il te soit arrivé quelque chose. C'est vrai, tu pensais à moi. Ouais, j'ai pas arrêté. Puis après, j'ai appris que t'étais réapparu et... Puis j'ai attendu le moment où je pourrais te revoir. Alors, tu m'en veux pas trop pour mes conneries, pour ton cabinet que j'ai fracturé. Et puis je suis partie sans rien te dire. Puis j'ai replongé dans la dope. Mais c'est fini cette fois, je te jure. Tu vas vivre en permanence avec Benoît et ses 2 enfants? Oui, s'il accepte ma proposition, oui. Eh ben dis donc, pour faire ça, tu dois être sacrément amoureuse, hein? Un peu folle aussi, je crois. Ah, vivre avec des ados, c'est pas toujours une partie de plaisir. Et j'en sais quelque chose. Et encore avec Nathan, ça se passe plutôt bien. Alors qu'avec Raphaël, c'est carrément la guerre ouverte. T'as pas intérêt à te laisser marcher sur les pieds, je te le dis. Je pensais acheter un collier électrique, comme ça, à chaque fois qu'il m'emmerde, je lui envoie une petite décharge. Oh bah écoute, si t'en trouves un, tu m'en prends un pour Nathan. Non mais sérieusement, Ninon, si vous habitez ensemble, il y a pas mal de choses qui vont changer pour toi. Je sais, ça va tout chambouler. Oui, et puis tu prends aussi le risque que ça foute en l'air ta relation avec Benoît. C'est clair que si ça se passe mal avec les enfants, pour tous les deux, ça va être un peu dur, mais... Bon, en même temps, si tu regrettes, tu peux toujours faire machine arrière. Non. Non, je veux pas. De toute façon, c'est le seul moyen pour qu'on passe un peu de temps tous les deux. Tu sais quoi? Achète un martinet, en plus du collier électrique. Bon, j'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer, là. Votre mère a décidé de reprendre sa carrière de grand reporter. Oh non, putain. On s'en doutait de toute façon, et puis elle a raison, elle a rien à sacrifier pour toi. Tu gardes tes commentaires, s'il te plaît, ça me fera un peu des vacances. Maman, elle va rester un peu là? Non, elle repart mercredi. Mais elle vient juste d'arriver, elle peut pas rester un peu avec nous, non? Bon, écoute, je te propose que tu lui poses directement la question, parce que moi, j'ai d'autres problèmes à régler. Ah bon? Quoi? On a toujours le même problème de logement. J'ai pas les moyens de trouver quelque chose de correct. Bah on a qu'à aller chez maman. C'est son appartement, pas le mien. Ça va, on peut lui demander, elle va accepter. Hein. Non, elle le souhaite pas. Alors on va se démerder sans elle. Ok? Super, et comment on fait, là? Ninon m'a proposé qu'on s'installe ici et je vais accepter. Oh putain, non mais c'est pas vrai. D'abord c'était pour une nuit, ensuite pour 3 semaines, et maintenant c'est tout le temps? Je sais que c'est pas une situation idéale, que je vous demande beaucoup en faisant ça, mais j'ai vraiment pas le choix. Mais elle nous déteste, Ninon, en plus. Elle fait sa faux cul là devant toi pour te plaire, là, mais en vrai, elle peut pas nous saquer. Mais c'est pas vrai. Si tu te comportais correctement avec elle, tu verrais qu'elle fait tout pour que ça se passe le mieux possible. Putain, mais je rêve. Et toi, Sibylle? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je sais pas. Voilà. De toute façon, on n'a pas bien le choix, et puis c'est pas plus mal ici. Merci. Moi, je te préviens, je reste pas ici. On peut savoir où tu comptes aller? Bah, en pension, puisque tu me le proposes si souvent. Dis-moi, tu me demandes pas ce que j'ai pris comme décision pour le moyen de contraception? Si, bien sûr. Le gel et l'implant, j'aime pas. La pilule, j'oublie tout le temps. Alors je me suis dit que tu pourrais assumer la contraception dans notre couple. Ça me semble parfait, ça. Comment ça a assumé la contraception dans le couple? Bah oui. Je vois pas pourquoi ce serait toujours moi. Ouais, mais excuse-moi, mais à part les préservatifs, moi, je peux pas faire autre chose. Ah, c'est faux. Je suis allée sur un site scientifique et ils ont mis au point un gel contraceptif qui empêche les hommes d'avoir des enfants pendant 10 ans. Ouais, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est tout nouveau. Et une petite piqûre et puis tu sens tranquillité pour l'homme, pour la femme. Une petite piqûre? Bah ouais. Alors, c'est un gel contraceptif en fait. Ils le placent dans le canal où passent les spermatozoïdes et c'est pour ça qu'ils ont besoin de piquer dans le sexe, quoi. Tu plaisantes? Non, pourquoi? Mais c'est hors de question. Mais tu plaisantes ou quoi? Je vais jamais faire ça, moi. T'as du bol que c'est encore expérimental. Mais tu peux te porter volontaire hein, si t'as envie de tester. Merci, ça ira. Ah, c'est une blague? Ah, bravo, d'accord. Ah ouais. Ah, allez, ça va, je voulais te montrer que c'était ton problème aussi, tout ça. Mais ça va, j'ai compris. Bah, et finalement, qu'est-ce qu'on décide? Bah, je vais reprendre la pilule. Puis je mettrai l'alarme sur mon portable, comme ça j'oublierai pas. C'est parfait, ça.
Je suis heureux de te retrouver. Moi aussi. Comment tu te sens? Ça va. C'est Maxime qui m'inquiète. Pourquoi? Il réagit comment? Ben, il réagit pas, justement. Il exprime aucune tristesse. Il est froid, détaché. Et je sais bien que c'est qu'une façade. Mais tu le connais, c'est un gamin hyper pudique. Il a du mal à exprimer ses émotions. Faut lui laisser du temps. Je suis pas sûre que ça suffise. Il est fermé comme une huître. Et puis, ça m'a mis mal à l'aise ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il prétend qu'il est soulagé par la mort de son père. Ah bon? Bonjour. Sonia, c'est gentil d'être venue si vite. Comment il va? Il est encore sous le choc. Et il a du mal à en parler. Mais avec toi, il se livrera sûrement. En tout cas, ta visite va lui faire du bien. Je ne vous cache pas ma déception. Asseyez-vous, je vous en prie. J'espérais que vous m'aideriez à séparer ma fille et votre mari. Mais mon départ va être une aide, monsieur Chaumette. Je ne vois pas en quoi. Mon absence va les obliger à cohabiter un peu plus. Et je doute que ce soit positif pour Ninon. Mais c'est bien ce qui me pose problème. Ninon est jeune, elle se retrouve dans une situation impossible. Je ne vous fais pas dire. Attendez, ma fille va sacrifier son avenir pour supporter les problèmes de votre famille et vous, on dirait que ça vous amuse. Elle ne va pas sacrifier son avenir, et tout au plus quelques semaines. Vous êtes bien sûr de vous? Leur petite cohabitation va dégénérer. Les enfants veulent à Benoît. Raphaël lui mène la vie dure, non, croyez-moi. Ninon ne tiendra pas le choc. De mieux en mieux, ma fille va se retrouver au beau milieu d'un champ de bataille et ça a l'air de vous réjouir. Je suis venue dès que j'ai su. Ça me fait froid dans le dos. Cette femme aurait pu te tuer. Ça va, je suis pas mort. Bon, bah vas-y, tu veux bien me raconter ce qui s'est passé? Non, j'ai pas envie d'en parler, ça me gave. Tout le monde me fait chier là, avec cette histoire. J'ai envie de passer à autre chose. Non, mais quand même, c'est ton père, Maxime. C'est dur, je sais que ça te laisse pas indifférent. Écoute, Sonia, c'est pas comme si tu perdais le tien, ça a rien à voir. Oui, mais enfin, il me semblait qu'entre ton père et toi, il s'était créé un lien, quelque chose. Tu sais très bien que tu peux m'en parler, tu peux tout me dire. Ça sert à rien de te garder à l'intérieur. Bon, je n'ai pas envie de te parler, tu comprends? Tu dégages, ça vaut mieux pour toi, là. Non, je dégage pas, je suis là pour t'aider. Mais ça va pas ou quoi? Tu m'as fait mal. Putain, t'as peur de moi? T'as raison, ça vaut mieux, dégage. Mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te prend Parce là? que je suis comme mon père, tu comprends pas? Je suis comme mon père.